Ce 25 juillet 2023, les états-majors des partis politiques en République centrafricaine sont en effervescence. Dans 5 jours, le 30 juillet, les électeurs centrafricains seront appelés à se prononcer sur l'adoption ou non d'une nouvelle constitution. Pour justifier ce référendum duquel naîtra une nouvelle constitution en fonction du résultat, le camp présidentiel qui est à l'initiative évoque la nécessité d'adapter la constitution centrafricaine avec la nouvelle réalité du pays. En effet, la constitution actuelle date de la période de transition qui, elle, avait ses propres exigences et contraintes. De manière globale, la constitution proposée à référendum supprime le verrou de la limitation du mandat présidentiel qui, par ailleurs, est désormais de 7 ans. Aussi, le texte prévoit une préforme réforme de la Cour constitutionnelle qui comprendra 11 membres dont 3 seront choisis par le chef de l'État et 3 autres par le président de l'Assemblée nationale. Rapidement et comme on pouvait s'y attendre, le débat s'est déporté autour de la volonté supposée du président Touadéra de remettre le compteur des mandats à 0 afin de briguer un 3e, puis un 4e, voire un 5e mandat. Bref, de faire sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels inscrite dans l'actuelle constitution, ce qui, sur le principe, n'est pas infondé. À cette opposition, le président Touadéra répond « Le peuple est au-dessus de la Constitution ». Ce qui encore, sur le principe, est également vrai. Ce qui nous amène à nous poser une question. Que veut réellement le peuple centrafricain? Et de cela, se demander dans quel modèle de gouvernance sommes-nous en République centrafricaine en particulier et en Afrique en général. Officiellement, on parle de démocratie, ce qui implique littéralement que c'est la voix du peuple, de la majorité qui l'emporte. En d'autres termes, c'est la volonté du peuple qui guide l'orientation de la vie de la nation. Dès lors, si la volonté du peuple est d'adopter cette nouvelle constitution, où est donc le problème? Jusqu'ici en Afrique, nous nous sommes contentés d'ériger un modèle des schémas constitutionnels qui sont en fait des pâles copies de la Constitution française. Et justement, le cœur de ce modèle démocratique est basé sur l'alternance, ce qui représente en soi une contradiction non démocratique. Imposer une limitation de mandat revient à imposer au peuple un choix non exhaustif. Oui, parce qu'empêcher le peuple de choisir un dirigeant, simplement parce qu'il a déjà effectué 2 mandats, revient à restreindre le choix du peuple qui pourtant est censé être souverain. Et dans le fond, en quoi est-ce que la limitation des mandats est une garantie de développement? Dans notre contexte, ce dont nous avons besoin, c'est de stabilité. Stabilité politique, stabilité économique et stabilité sociale. Nous avons besoin beaucoup plus de croissance économique et de développement que de nous arrimer aux standards politiques occidentaux, encore même que ces standards dans le bloc occidental sont hétéroclites. Tenez, en Allemagne par exemple, il n'existe pas de limitation pour le chef de l'exécutif, ce qui a permis à l'ex-chancelière d'être à la tête du pays 16 années durant. Aujourd'hui, l'Allemagne reste la première économie de l'Union européenne. Qu'il s'agisse de l'Angleterre, de la Belgique ou de l'Espagne, tous ces pays ont en commun d'avoir conservé leur monarchie, bien qu'officiellement, diluées en monarchie démocratique, ces monarchies restent justement la pierre angulaire de la démocratie de ces pays. Outre l'Allemagne, il y a aussi les monarchies du Golfe. Et comme on le dit bien, il s'agit de monarchies qui ont à leur tête des monarques, lesquels ne sont pas élus pour un mandat déterminé, mais qui sont en principe désignés à vie. Malgré cela, le succès économique de ces monarchies est sans appel dans le monde, ce qui retourne les forces politiques en leur faveur. On a vu la France, les États-Unis, l'Angleterre ou l'Allemagne avoir du mal à mettre au banc des parias le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Ceci, malgré toute la volonté portée par les aspirations dites démocratiques. Celui qui a ouvertement été accusé du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi s'est vu ouvrir en grande pompe les portes de la Maison-Blanche, du Palais de l'Élysée ou bien d'autres cercles du pouvoir occidental. Il en va de même pour la Chine qui a aboli la limitation des mandats tout en conservant son régime de parti unique, ce qui en passant n'a pas empêché la Chine d'être aujourd'hui la première puissance économique du monde devant les États-Unis. Et le cas chinois est bien plus intéressant en raison du fait qu'en Chine, le dirigeant est au service de la vision du parti, de la vision de la nation. Dès lors, on peut facilement comprendre qu'en soi, la limitation des mandats présidentiels n'est pas le problème de fond. Le débat devrait plutôt se déporter sur la gestion du processus électoral afin de garantir que le résultat qui sort des urnes reflète bel et bien la volonté de la majorité des peuples,
en l'occurrence centrafricain. En conséquence, si la réelle volonté prouvée d'un peuple est de laisser son dirigeant autant d'années qu'il le souhaite, c'est justement aller à l'encontre de cette volonté qui serait antidémocratique. Par ailleurs, les politiques devraient plutôt travailler à mettre sur pied des contre-pouvoirs qui seraient des garanties efficaces pour s'assurer que le pouvoir en place ne verse pas dans les abus et maintient le bon cap pour le pays. Dans les faits, nous, Africains, devrions également nous interroger sur notre avenir. Avec les défis de plus en plus colossaux de notre époque, serions-nous les mieux équipés pour les affronter avec des institutions actuelles héritées de la colonisation et pensées justement pour nous maintenir dans un état de domination? Il serait peut-être temps de nous doter, nous Africains, enfin d'institutions qui nous ressemblent, adaptées à notre contexte et à nos défis. Ceci en composant avec les autres et non en nous assimilant à eux, parce que leur réalité n'est pas la nôtre. Leurs objectifs ne sont pas les nôtres, bien au contraire, leurs objectifs sont opposés aux nôtres.